Salut les amis, c'est Noé, j'espère que vous allez bien. J'ai terminé le bouquin de Kayane Parcours d'une e-combattante et franchement j'ai bien aimé, hein, c'était super intéressant et je voulais vous faire part de mes impressions dans cette petite vidéo. Kayane, je l'ai connu il y a à peu près 2 ans en convention et depuis j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour tout ce qui est fait, pour le milieu du jeu vidéo, pour l'e-sport et puis pour son état d'esprit en général. Et j'ai toujours voulu en savoir plus sur son parcours et ce bouquin c'était un petit peu l'occasion justement d'en savoir plus. C'est une autobiographie, donc forcément elle est assez courte, ça se lit en 4-5 heures. Mais c'est très facile à lire et c'est très riche en contenu. Les premiers chapitres relatent la jeunesse de Kayane avec ses débuts de joueuse de haut niveau, les entraînements intensifs avec ses frères sur les jeux de combat, Dead or Alive, Soul Calibur, et ses premiers tournois. Elle a vécu une jeunesse assez mitigée, ponctuée de défaites, de victoires, d'espoir, de désillusions. Donc ça vient un petit peu casser cette image d'enfant prodige qu'on a eu tendance à se forger avec le temps, pour finalement découvrir que c'est juste une geekette qui veut jouer avec ses amis. L'histoire est racontée avec pas mal de détails niveau technique, du point de vue émotionnel également. Et il y a même pas mal de suspense finalement dans les récits de tournois et j'ai trouvé ça plutôt cool. En fait, avec toutes ces histoires de combat, d'entraînement, d'amitié, je me suis dit que ça aurait pu faire un bon scénario pour un manga. La seconde partie est très inspirante aussi parce qu'elle raconte comment elle a pris son indépendance pour assouvir sa passion, et comment elle a mis un petit peu en application ce qu'elle a appris dans le milieu e-sport, dans le milieu compétitif, pour la vie quotidienne et sa carrière professionnelle. On découvre aussi que c'est plutôt difficile de se faire de vrais amis lorsqu'on évolue dans un milieu compétitif comme l'e-sport, surtout après avoir acquis une certaine autorité, donc ils se font plutôt rares finalement. Et puis forcément, il y a toujours une poignée de jaloux à côté qui vient un petit peu pourrir l'ambiance. C'est vraiment un livre dans lequel il y a beaucoup de positifs, surtout si vous avez des projets comme ça dans le gaming par exemple. Ça peut vraiment vous motiver pour faire vos projets, donc je vous le recommande vraiment. En conclusion, s'il y a un message qui se dégage de ce livre, c'est qu'il n'y en tient qu'à vous de réaliser vos rêves. Vous seul pouvez y parvenir avec beaucoup de motivation, d'acharnement et un peu de folie. Et surtout, ne pas trop compter sur les autres parce que vous risqueriez d'être déçus. D'ailleurs, il y a une très belle phrase là-dedans qui résume bien tout ça. Le seul moyen d'éviter les regrets, c'est de passer à l'action. Donc si vous avez des projets ou des rêves que vous voulez réaliser, vous posez pas de questions, juste faites-le quoi. C'est pas un slogan pour une marque de pompe ça. En tout cas, vivement le tome 2. Voilà, c'est la fin de cette critique minute. J'espère que ce nouveau format vous a plu, parce que d'habitude je fais mes critiques plutôt par écrit sur mon blog. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis si ça vous a plu, j'en referai d'autres. Et si vous aussi vous avez lu le bouquin de Kayane, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires, parce que chaque avis est important. Voilà, salut tout le monde, portez-vous bien, tchuss!